Ok les gars, on se retrouve. On va parler aujourd'hui de Real World Asset, RWA, la tokenisation des actifs réels. Donc on va voir ce que c'est. C'est vraiment un narratif qui est très puissant. Et on me l'a demandé, l'un des légionnaires sur Telegram me l'a demandé. Noir sans sucre, dédicace à toi. Donc on va voir ça. Alors, l'avenir de la finance tokenisée, déclare le PDG de BlackRock. Bon, là, c'est pas complet, mais là, c'est Larry Fink qui dit que la Real World Asset, la tokenisation des actifs réels, c'est l'avenir de la finance. Vous voyez. Donc là, c'est mal traduit, mais en tout cas, voilà. Larry Fink qui déclare ça, et là, c'est pas n'importe qui déclare que la Real World Asset, la tokenisation des actifs réels, c'est le futur. En fait, dans le monde de demain, dans le futur, on sera dans une économie complètement numérique, complètement numérisée. Et tous les actifs de ce monde que vous pouvez toucher, l'immobilier, l'or, voilà, l'art, tout ça, tout sera sous forme tokenisée. On peut dire des bouts fractionnés que vous pourrez posséder sous forme tokenisée, partagée. Ça paraît assez fou comme ça, mais voilà vers quoi on se dirige grâce à la technologie blockchain. Et là, on a l'un des plus grands voilà, PDG, milliardaire, qui est quand même le propriétaire de BlackRock. Donc là, BlackRock, voilà, Larry Fink, vous voyez, PDG de BlackRock. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que BlackRock, c'est un géant, enfin, c'est un conglomérat, une institution qui contrôle le monde entier, on va dire. Ils ont tellement d'argent, c'est une entreprise qui gère 10 000 milliards d'actifs. Ils ont 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Une valeur de 10 000 milliards qui gèrent dans leur portefeuille, pour leur compte, pour leurs clients. Donc ça, voilà, c'est une tentacule. Voilà, ils sont investis partout. C'est comme un géant, un fonds institutionnel qui a mis un peu ses billes dans toutes les entreprises du monde. Vous voyez. Et à force d'avoir des billes partout, ils ont pour plus de 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Et son PDG, très respecté, Larry Fink, voilà, qui a été décoré même par Emmanuel Macron, voilà, quelqu'un de très influent dans le milieu de la finance, parle comme et dit que la RWA, donc les Real World Assets, la tokenisation des actifs, c'est le futur. C'est voilà, c'est très important. Donc, on va voir ce que c'est. Donc, vous voyez BlackRock, voilà, et vous avez le site ici si vous voulez connaître, voilà, BlackRock, tout ça. Là, on a eu la lettre annuelle, voilà, de Larry Fink aux investisseurs, puisqu'ils ont dévoilé leurs résultats il n'y a pas longtemps. Donc, que sont les Real World Assets? Tout le monde parle de ça. Il y a eu suffisamment de vidéos sur YouTube. Bon, apparemment, tout le monde ne connaît pas encore ça. Donc, je fais cette vidéo dessus. La Real World Assets font référence à une classe d'actifs numériques, fongibles ou non fongibles. Vous voyez. Donc, issus du monde réel. Autrement dit, dans le cas, dans notre cas, ce sont des actifs du monde réel ici. Donc, qui ont été tokenisés puis déployés sur la blockchain. Donc, les actifs du monde réel, c'est quoi? L'immobilier, c'est un actif, ça a une valeur. Vous voyez. Une voiture, ça a une valeur. Un avion, ça a une valeur. Vous voyez. Tout ce qui a une valeur dans ce monde, dans le monde réel, là, vous voyez, on est dans le monde réel, tout ce qui a une valeur, et ben maintenant, sachez que ça va être tokenisé. Donc tokenisé, ça sous forme de token. Tout ce qui est les actifs du monde réel, on va en faire des jetons. C'est assez fou hein, de dire ça. En fait, on va déployer, que vous allez pouvoir posséder grâce à la technologie blockchain. Vous voyez. Ça va être des jetons déployés sur la blockchain. On va tokeniser tout ce que vous pouvez toucher, tout ce qui a une valeur dans ce monde-là. Dans le monde réel, on parle de l'or, par exemple de l'argent physique, voilà, tout ce qui a une valeur, même des vêtements, des baskets, tout ça, grâce à la blockchain, ça va être tokenisé. Ça va être une valeur aussi, mais sous forme de jetons qu'on va pouvoir s'échanger grâce à la technologie blockchain. Donc c'est assez fou hein, de dire ça comme ça. Donc voilà, ces actifs peuvent représenter tout type de biens, tels que des biens immobiliers, donc des œuvres d'art, des matières premières, donc voilà, vous voyez même l'or, enfin le pétrole, tout ça, des obligations d'État. Donc même les obligations d'État, c'est les prêts en fait que les États concoctent
pour... en fait, les États sont super endettés. Vous savez que la France et les États-Unis sont endettés. Et en fait, ils vont venir emprunter sur les marchés financiers. Et ça s'appelle des obligations. Voilà, ils vont émettre des bons. Voilà, qu'ils vont devoir rembourser. Et donc ça, c'est les obligations d'État. Et tout instrument financier traditionnel. La bourse, tout ça, tout, voilà. La bourse, comment ça s'appelle, les devises, là, le forex, tout ça peut être tokenisé. Et voilà, avoir une valeur, mais sur la blockchain. Donc voilà, historiquement, ce type d'actifs était échangé et valorisé via des méthodes conventionnelles, comme des titres de propriété ou encore des certificats. C'est comme ça qu'on procède dans le monde réel. On échange ça via des certificats, via de la paperasse, en gros, oui, qui servait de preuve légale de propriété. Toutefois, ces procédures traditionnelles ont amené avec elles de nombreuses problématiques. Vous savez, dans le monde réel, là, la paperasse, les choses, il y a beaucoup de problèmes, comme des coûts d'entrée excessifs, le manque de liquidité, voilà, le manque de transparence ou encore des temps de transaction très élevés. Voilà, tout ça, les frais que ça engrange, vous savez, quand vous achetez un bien immobilier, des choses comme ça, tout ça, ça a énormément de frais. C'est donc là qu'intervient la tokenisation des Real World Assets, rendue possible grâce à la technologie blockchain et dont les avantages sont pour le moins révolutionnaires. Et ben, en fait, grâce à la technologie blockchain, on n'aura plus ces temps latents, ces temps longs, tous ces frais, voilà, toute cette paperasse, tout ça, c'est effacé. La blockchain, avec les contrats intelligents qui sont dessus, ça va aller extrêmement vite. Un claquement de doigts. Tout va se faire de manière automatisée, avec des coûts très faibles et une vitesse très rapide. Vous voyez, tous ces actifs tokenisés, avec une valeur réelle. Donc, voilà, la tokenisation des actifs du monde réel. Real World Asset. Ça, c'est un terme anglais, RWA, là. Real World Asset, c'est donc la tokenisation des actifs du monde réel. Concrètement, la tokenisation est un processus par lequel les droits de propriété d'un actif réel, par exemple un bien immobilier, là, dans le monde réel, sont convertis en un ou plusieurs jetons numériques sur une blockchain. Vous voyez? Donc tous les biens immobiliers que vous voyez dans la réalité, ça va se transformer en jetons, des tokens, donc qu'on va pas voir de manière réelle. Ça va être virtuel tout ça. Vous voyez? Ça va se transformer en des jetons virtuels que vous allez pouvoir échanger. Grâce à la technologie blockchain. Vous voyez? Autrement dit, ce processus fractionne la propriété d'un actif en unités de fragments numériques. Donc tout l'immobilier qui est en un seul morceau va être fractionné et divisé en plusieurs morceaux de jetons virtuels. Vous voyez? Ça, on parle d'immobilier, mais l'or aussi. Chaque once d'or va être fractionné. Tout va se tokeniser, tout va se fragmenter en plusieurs on va dire plusieurs bouts. Vous voyez? Donc, voilà ce qui est capable la technologie blockchain. Ça paraît incroyable, mais voilà. Il faut savoir que ces représentations numériques, souvent soutenues par des contrats intelligents, smart contracts, qui définissent les droits et les obligations des détenteurs de tokens. Donc voilà, ils disent que sur la blockchain, il va y avoir des contrats intelligents. C'est comme ça que qu'on va diriger les choses grâce au smart contract. C'est ça qui va gérer un peu ces jetons, tout ça. Donc voilà, prenons par exemple l'exemple d'un bien immobilier fragmenté en 100 parts numériques qui chacune font office d'acte de propriété. Vous voyez, chaque bout, chaque fraction d'immobilier que vous pourrez posséder, en fait, va être considéré comme un acte de propriété. Même un bout de cette partie d'immobilier. Vous pouvez posséder soit un bout, soit une moitié, soit la totalité, mais tout est fragmenté. Comme ça, on peut même se partager les biens. Il y a un projet, là, on va revenir sur ça après, qui représente cela. Maintenant, il y en a énormément d'autres. On va en mettre un en lumière. C'était l'un des premiers. Mais voilà, il y a plein d'autres projets sur la blockchain qui se lancent dans ce business d'immobilier tokenisé. Donc, vous voyez ? Donc voilà, de ce même bien. Si vous achetez, disons, 10, vous devenez alors copropriétaire avec tous les autres acheteurs de ce même bien. Et vous avez donc le droit à une part proportionnelle, 10% dans ce cas, des revenus locatifs générés chaque mois. Vous voyez, avec ces bouts, vous allez pouvoir en acheter une petite partie, soit 1, soit 2, soit 5, soit 7, et vous allez toucher un loyer proportionnellement au nombre de parts que vous allez. Tout va se départager. Vous voyez ? Vous allez pouvoir avoir des bouts d'immobilier, des bouts de voiture, des bouts d'or, voilà, plus en fragmenté. Vous voyez ? C'est assez spécial.
Donc, vous l'aurez compris, ce processus offre une multitude d'avantages, tels qu'une plus grande accessibilité, la réduction des coûts, l'amélioration de la liquidité, la traçabilité. Voilà, parce que sur la blockchain, tout est bien tracé, hein, et vérifiable, etc. Voilà, une révolution donc pour les particuliers, les entreprises, tout ça. Donc voilà. Et donc ici, on parle d'acheter des biens immobiliers tokenisés avec Realty. Donc on reviendra sur Realty. Voilà, voilà l'exemple que je voulais montrer. Le projet Realty fait très bien cela. Moi, j'ai par exemple acheté de l'immobilier pour 50 dollars aux États-Unis. Vous voyez, un bout d'immobilier sous forme de jeton, mais qui me possède. C'est une part d'une maison aux États-Unis qui m'appartient. Voilà. C'est enregistré sur la blockchain comme quoi la part, en fait, m'appartient, cette part d'immobilier. Donc on va revenir sur ça. Donc, je pense que vous avez compris à peu près ce qu'est maintenant la Real World Asset, RWA. Donc, en tout cas, ici, pourquoi on m'a même demandé de faire cette vidéo, pourquoi énormément de youtubeurs ont présenté cela, parce que c'est un des narratifs les plus puissants. Vous allez comprendre que c'est un marché à plusieurs milliards ici, dans lequel on s'adresse, la Real World Asset. Et donc, crypto-monnaie 2024 sera l'année des Real World Asset. Justement, on est en 2024. Donc voilà, la conviction, un nouveau type de jeton pourrait bien bouleverser la finance. Les Real World Assets représentent des actifs traditionnels, mais peuvent s'échanger beaucoup plus facilement. Leur essor démocratiserait l'investissement. Vous voyez? Donc ça, c'est vrai que pour l'investissement, ça va être beaucoup plus simple. On peut acheter ça sous forme fractionnée pour des coûts beaucoup plus faibles que de faire un emprunt immobilier, d'acheter directement un bien à 300 000 euros ou à, je sais pas moi, à 80 000 euros. Là, on peut acheter même pour 50 dollars, pour 50 euros. Vous voyez, quelques fragments. Voilà, ça offre des possibilités incroyables. Mais là, on parle d'immobilier, mais c'est pas que l'immobilier, hein. Vous avez bien compris que ça peut être des bouts d'or ou même de NFT. Et donc là, ce sera des jetons non fongibles. Donc des NFT. Les NFT, ça veut dire non-fungible token. Token non fongible. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire non fongible? C'est que, en fait, un NFT, un token non fongible, c'est un seul qui est unique. Vous ne pouvez pas en avoir plusieurs pareils. Alors que les tokens fongibles, vous pouvez en avoir plusieurs, ces jetons-là. Les autres cryptos, Solana, Ethereum, Bitcoin, c'est aussi des jetons. C'est des crypto-monnaies. Donc, c'est des monnaies, mais sous forme fragmentée, sous forme de jetons. Et donc ça c'est des tokens fongibles. On peut avoir 1, 2, 3 Bitcoin. On peut avoir 1, 2, 3 Solana. On peut avoir 1, 2, 3 Ethereum. Ça, c'est fongible. Mais les NFT, non-fungible tokens, c'est des tokens non fongibles. Et en fait, des bouts d'art, en fait, ici, il parle d'œuvres d'art, là. L'art, en fait, ça sera sous forme de NFT, non-fungible token. Donc, dès que vous avez possédé ça à votre nom sur la blockchain, ça sera unique. Il n'y a personne qui pourra avoir la même chose que vous sur la blockchain. Ça sera enregistré sur la blockchain à votre nom unique. Donc voilà ce que c'est les NFT. Et donc voilà, vous pouvez avoir pas mal de choses. Voilà. Donc on va avancer. En tout cas, ils disent que c'est l'année des Real World Assets. Donc on verra. Moi, alors par rapport à ça, j'ai des doutes que ce soit cette année. Puisque là, on va repartir dans un bull run. Donc on attend le halving pour que le vrai bull run, la vraie explosion explose. Mais j'ai l'impression que les Real World Assets vont arriver dans un second temps. C'est-à-dire qu'on va recommencer avec les NFT, le gaming, voilà, la DeFi, tout ça. Tout ça va revenir au premier plan, tout ça. Et ensuite, quand la hype va revenir sur les cryptos, cette fois, quand les cryptos vont vraiment être prises au sérieux, là, pour moi, on va avoir voilà, les autres narratifs là qui vont vraiment prendre de l'ampleur, comme les Real World Assets. Je pense pas que dans un premier temps, dans la première lame du vrai bull run, la vraie lancée, ça sera les Real World Assets qui seront en premier lieu. Parce que ça, c'est un nouveau narratif. Il va falloir qu'il y ait la confiance des marchés, la confiance des gens, avant que ces genres d'assets prennent la confiance et que les gens commencent voilà, à tokeniser tous les actifs, tout ça. Je pense que ça va arriver en second lieu. Donc 2024, je sais pas trop. Je dirais plutôt 2025 ou fin 2024, mais voilà, impossible de savoir. Donc, en tout cas, j'ai oublié de vous dire, ah ouais, j'ai supprimé le truc, mais en fait, ce marché va représenter 16 milliards d'ici 2030. Donc là, on a un graphique qui nous montre
jusqu'à 2030. En fait, le marché pourrait atteindre 16 milliards, c'est ce qu'ils disent. Selon les études, la Real World Asset, en tout cas la liquidité qui viendrait de la Real World Asset sur la blockchain, atteindrait les 16 milliards. Non, 16 000 milliards. Pas 16, seulement 16 milliards. 16 000 milliards. Ou 16 trillions, comme vous voulez. Vous voyez? Donc, c'est énorme. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 16 000 milliards de liquidité. Même l'or, ça pèse 12 000 milliards. Je sais pas si vous... par exemple, Apple, ça pèse maintenant 3 000 milliards. Microsoft, là, Microsoft, 3 000. Vous voyez? Donc là, on parle de 16 000 milliards. Donc 3-4 fois plus que ce que vaut Apple ou Microsoft. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là. Ça, c'est la liquidité qui arriverait d'ici 2030. Donc il y a un énorme vivier de croissance. Rien qu'avec les Real World Assets. Hein. Ici, on ne parle pas d'intelligence artificielle. On ne parle pas de gaming. Là, on parle juste des Real World Assets. Vous voyez, la liquidité, tout. Il y a des projets qui vont en bénéficier de toute cette liquidité venue. On va aller explorer quelques projets là. Il y en a beaucoup plus, hein, mais voilà, on va prendre certains des plus connus. Mais voilà. Et ici, quand on regarde, on va dire il y a 4 principales couleurs. Gris, jaune, bleu ciel là, et violet clair. Vous voyez? Donc ici, alors le gris, ça c'est tout en haut, c'est les autres actifs tokenisables. Donc là, ça c'est plus tard. Vous voyez que c'est tout petit, ça va grossir sur le temps. En fait, ça va être tout le reste qui pourrait être tokenisé. Bon, on va pas se concentrer sur ça. Sinon, il parle d'equity ou lister les equity. Bon, c'est une liquidité, je sais pas, ça vient d'où ça, mais c'est une liquidité sur le marché en jaune. Ensuite, vous avez les home equity. Ça, c'est la liquidité. Parce que equity, c'est la liquidité. Donc, il parle de liquidité, là. Une grosse masse de liquidité. Peut-être de l'argent. Il parle de l'argent pour en jaune, là. Home equity, c'est l'immobilier. Hein. En bleu, bleu turquoise. Et en violet, c'est les autres assets financiers. Le forex, la bourse, les trucs comme ça. Donc, tout ça, vous voyez que il y a des projets. Hein. Je vais vous montrer les projets par rapport à la liquidité, tout ça. Donc, tout ça, ça va se déverser sur la blockchain à travers les projets qui vont les constituer que je vais vous montrer. Donc, une masse de liquidité énorme d'ici 2030. Donc là, on est en 2024. Donc, d'ici 6 ans, 16 milliards vont arriver sur le marché. Rien que des Real World Assets. Et plus énormément de liquidité sur d'autres secteurs. Donc, c'est un vivier de croissance. Les gars, vous ne vous rendez pas compte. Si vous vous exposez, si vous rentrez sur ces marchés maintenant, tout l'argent, si vous exposez à ces projets-là, comment vous allez décupler les gains de manière incroyable. Vous voyez? Donc, rien qu'avec les Real Assets, vous pouvez, si vous mettez plusieurs milliers, vous pouvez vous retrouver avec plus de 100 000 dollars dans votre compte à terme, hein, pas maintenant, mais dans 4 ans, dans 6 ans, ça peut être énorme. Hein. Donc, il faut s'exposer normalement à ça. Et parce que là, hier, je parlais avec des collègues, ouais, je veux acheter, je sais pas moi, un parking, ouais, c'est magnifique, c'est 5% de rendement, voilà, 5% de rendement. Et quand vous voyez ça, le Real World Asset, 16 milliards qui arrivent, ça, c'est des rendements, c'est des fois 10, enfin, des fois 50, fois 100. Vous voyez, c'est pas du 5% à l'année, ça, que je vous parle. Vous voyez, là, on n'est pas sur l'immobilier à 10, 8 à 12% par an, là. Là, ça va être du x50, du x100 sur vos rendements. Vous voyez? Donc, il va falloir que vous réfléchissiez à où vous voulez vous exposer. Et là, ça, c'est un très bon endroit où s'exposer. Vous voyez? Donc, regardez, je vais vous montrer la taille du marché actuellement des Real World Assets. Actuellement, la Real World Assets est évaluée à seulement 300 millions de dollars. C'est la petite boule jaune que vous voyez tout en bas ici, là. Où je vous zoome là, ici, là. Voilà le marché des Real World Assets à l'heure actuelle. Et nous, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un marché qui va représenter 16 000 milliards. Donc là, ensuite, vous avez plusieurs boules. Et l'avant-dernière boule là, que vous voyez là, avec mes doigts, là, vous voyez là, ça là, c'est le marché de l'or qui pèse 12 000 milliards. Vous voyez, l'or, en gris là, en gris clair. Vous voyez, et bah dites-vous que les Real World Assets, ça va être plus gros que ça. Ça va grossir à un tel point que ça va se placer juste derrière les actions, les US compagnies, donc les entreprises américaines. La totalité des entreprises américaines, ça représente 88 000 milliards. Vous voyez? Donc, bon, en tout cas, les Real World Assets, ça va se retrouver juste en dessous, dit à l'horizon 2030. Hein, parce que, bien sûr, après 2030, ça va continuer à grossir. Hein, ça ne va pas se stopper. Hein, mais rien que d'ici à 2030, 16 000 milliards, ça va valoir. Donc, bien plus que l'or, certainement. Vous voyez? Donc, c'est énorme. Là, on est tout petit. Hein. On est le petit point jaune là, tout en dessous.
Vous voyez? Donc ça va grossir. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui est déjà tokenisé sur la blockchain pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut fractionner ou mettre sous forme de jetons. Bah, déjà, sachez que la liquidité, l'argent que vous utilisez, le dollar, les devises, l'euro, vous voyez les devises là, le forex, enfin, le dollar, l'euro, le yuan, tout ça, bah, c'est déjà tokenisé, c'est déjà un actif tokenisé. Là, ici, on parle de Tether, c'est une entreprise américaine qui qui tokenise le dollar américain. Donc la monnaie là, toutes les monnaies peuvent être tokenisées. Et comme vous savez, le dollar c'est l'argent roi. Enfin, c'est la monnaie roi, c'est la monnaie, la monnaie numéro un. Vous savez, le dollar, c'est le dollar qui contrôle le monde. C'est pour ça que les États-Unis contrôlent le monde. Les accords de Bretton Woods en 1940, ils ont fait un plan pour que le dollar soit l'actif de réserve mondiale, l'actif voilà, standard mondial, vous voyez, pour qu'il contrôle le monde entier avec. Et bien sûr, les plus grosses voilà, crypto tokenisées en dollars, enfin les plus grosses crypto tokenisées pour les devises sont en dollars, bien sûr. Le Tether, vous avez l'USDT qui représente qui est prêt à une capitalisation déjà, c'est l'ensemble des liquidités hein, sur le Tether de plus de 80 milliards déjà. Donc voilà, vous avez Tether qui est un stablecoin, donc c'est une crypto stable. C'est quoi? C'est une crypto qui va répliquer le cours du dollar américain. Vous voyez? Et là, le ticker de la crypto, c'est l'USDT. Donc en fait, quand vous achetez de l'USDT, Tether, l'entreprise Tether va devoir, à chaque fois que vous achetez, en fait, à chaque fois, eux, ils vont émettre du dollar. En fait, ils vont émettre de la crypto. Ils vont en créer. Donc, ils vont créer des USDT, donc des cryptos qui vont répliquer le cours du dollar. Par exemple, ils vont en créer pour 1000 dollars, par exemple. Donc, 1000 USDT. Et ben, ils vont devoir détenir 1000 dollars dans leur trésorerie. Vous voyez? Obligatoirement. Après, on a exploré les comptes de Tether. C'est pas vraiment de la liquidité qu'ils ont, c'est plutôt des bons du trésor, voilà, des obligations, voilà, dans leur compte. C'est pas très rose, on va dire leur compte. Pareil pour les autres émetteurs, les stablecoins. Mais bon, on va dire que voilà, c'est comme s'ils ont les réserves, parce qu'ils doivent impérativement détenir des réserves dans leur trésorerie équivalent à ce qu'ils vont émettre. À chaque fois qu'ils vont frapper une nouvelle crypto et des nouveaux USDT, en fait, ils vont devoir détenir dans leur trésorerie des vrais dollars. Vous voyez, pour entre guillemets, stabiliser le cours de l'USDT, pour qu'il soit payé comme sur le dollar américain, et pour qu'il ne dévisse pas. Vous voyez? Donc voilà comment ça marche. Donc l'USDT, qui est un stablecoin, donc c'est un dollar tokenisé. Donc sur la blockchain, on pourra échanger voilà, de l'argent sous forme de stablecoin. Ça là, les monnaies tokenisées, on les appelle des stablecoins, des cryptos stables, parce qu'ils doivent payer les vraies monnaies réelles, comme le dollar. Vous voyez? Donc voilà, donc le plus gros c'est Tether. Vous avez un autre géant qui s'appelle Circle. Vous voyez? Circle, eux, c'est l'USDC. Donc vous avez l'USDT qui appartient à Tether, l'entreprise Tether. Vous avez une autre crypto qui s'appelle l'USDC. C'est le stablecoin de Circle, de l'entreprise Circle. Très bon stablecoin aussi, très solide dans plusieurs gros écosystèmes, qui est par exemple natif, on va dire, sur l'écosystème Solana, qui est par exemple le stablecoin standard aussi de l'exchange Coinbase. C'est-à-dire que quand vous allez échanger vos cryptos sur Coinbase, le stablecoin on va dire, de manière native sur Coinbase pour échanger vos cryptos, ça va être l'USDC. Alors, mais par contre, sur l'USDT de Tether, règne, on va dire, sur tous les autres exchanges. Sur tous les autres exchanges, de manière native, vous allez être face à la paire USDT, le stablecoin de Tether, qui est le plus gros stablecoin, on va dire. Vous voyez? Donc voilà, par rapport à ça, bah voilà, là vous avez deux exemples, deux entreprises qui ont pour mission de tokeniser les monnaies. Donc ici en l'occurrence le dollar, mais sachez qu'il y a des projets, vous savez, il y a par exemple là vous avez l'USDC, vous avez aussi l'UERC, par exemple l'Eurocoin de Circle. C'est-à-dire que Circle a un stablecoin euro aussi. Après, je ne sais pas s'ils ont des autres devises
étrangères. Mais en tout cas, il existe déjà des stablecoins en euros aussi. Mais les principales, vous savez que même dans le monde réel, on fonctionne tout. Enfin, nous, certains, bon, par exemple en Europe, on va échanger en euros principalement. Mais sachez que le dollar est partout. C'est la monnaie standard mondiale et c'est la monnaie la plus utilisée au monde. Donc le monde est payé et le monde est contrôlé par le dollar. Et là, bah, sur la blockchain, bah, le dollar est en train de montrer sa présence aussi, sa force à travers les stablecoins. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Donc ici, regardez des exemples. La firme Crypto Circle, d'ailleurs, prépare son entrée en bourse, hein. Donc Circle, l'entreprise qui est derrière le stablecoin USDC, prépare son entrée en bourse. C'est un futur géant institutionnel, Circle. C'est un futur dominant du monde de la crypto. Et en bourse, si vous pensez que Circle va dominer en termes d'argent, va être très utilisé par le monde, bah Circle voilà, performera en bourse plus tard. Vous voyez? Donc il y a des entreprises comme ça derrière qui vont rentrer en bourse. Voilà, des entreprises derrière voilà, les monnaies tokenisées. Donc sachez qu'il n'y a pas que les monnaies, bien sûr. Là, on montre des exemples de tout ce qui peut être tokenisé. Vous avez aussi l'or qui peut être tokenisé. Et ici, vous avez l'entreprise Paxos qui tokenise, qui a créé le Pax Or ou le Pax Gold, comme là c'est traduit en français, mais ils ont sorti le Pax Gold. C'est en fait une crypto qui va suivre le cours de l'or. Vous voyez, l'or, ça a un cours. Ça monte, c'est volatile aussi. Bon, très peu volatile, hein. C'est assez mature. Mais voilà, vous avez des cryptos qui vont répliquer le cours de l'or. Et ici, Pax Gold réplique le cours. C'est une crypto qui va suivre, qui va être payée à l'or. Vous voyez? Pareil, je vous ai parlé de Tether pour leur monnaie qui ont un stablecoin qui suit le cours du dollar, la monnaie dollar. Mais Tether est aussi sur l'or. A aussi sorti leur crypto, le Tether Gold, ça s'appelle. Donc, ça s'appelle le XAU parce que en anglais, enfin le ticker de l'or, vous savez que c'est le XAU, le XO. Et ici, là, ils ont le XOT. Donc, ils ont sorti la crypto XOT, le ticker. Donc, qui est une crypto qui va répliquer le cours de l'or, qui va être payé par rapport à l'or. Et donc, comme vous l'avez compris, bah, quand Tether va proposer, va frapper du XOT, émettre de la crypto XOT, en contrepartie, dans leur trésorerie, ils vont devoir détenir de l'or réel. Tout comme Paxos. Paxos va devoir détenir de l'or réel en contrepartie pour payer et suivre le cours. Vous voyez, c'est voilà, c'est une obligation, normalement. Vous voyez, donc voilà par rapport à ça. Donc, vous voyez qu'on peut tokeniser les monnaies, on peut tokeniser l'or. Voilà. Donc, ici, je vous ai parlé de tout à l'heure des NFT. Ça, c'est tout ce qui va concerner l'art. Donc là, c'est des non-fungible tokens. Donc là, contrairement aux stablecoins et à l'or, qui sont des tokens qui vont être des cryptos fongibles, on pourra en détenir plusieurs. Ici, l'art, on parle de NFT, non-fungible token, qu'on ne peut pas répliquer. Vous voyez? Et donc là, vous savez, les NFT, voilà, qu'est-ce que non-fungible token, je vous ai expliqué ce que c'était ici. Donc regardez, les NFT, ça peut être n'importe quoi, hein, des choses qui vont vous appartenir à vous seul. Donc quand vous allez acheter, même dans le métaverse, dans le futur, des chaussures Nike, par exemple, bah, les chaussures Nike, ça ne peut pas être partagé, ça doit vous appartenir qu'à vous. Bah, là, ça sera sous forme de crypto non fongible, donc de NFT, qui sera à votre propriété unique. Vous voyez? Donc voilà. Et voilà, hein, vous pouvez tout. Il y a plusieurs formes de NFT. Vous avez comme d'hab, hein, les singes sous forme d'art. Vous voyez? Vous pouvez avoir des cartes Pokémon, je sais pas, n'importe quoi. Voilà, les NFT, vous pouvez avoir plusieurs collections. Vous voyez? Donc voilà, donc on peut tokeniser les œuvres d'art, l'or, les monnaies et bien sûr, principalement l'immobilier qui va être un énorme marché de tokenisation. Vous voyez? Et là, je vous avais dit, le principal projet, le plus gros projet, c'est un projet avec deux fondateurs, deux frères français. Donc c'est des Français qui sont derrière le plus gros projet immobilier de tokenisation. Realty, donc investissement immobilier fractionné sans friction. Donc c'est un projet qui marche très bien, qui a la cote, regardez ça, qui vous propose des biens. Vous voyez, ici, là, en l'occurrence, à Panama. Donc, au départ, c'était qu'aux États-Unis. Ils sont en train de signer des contrats pour voilà, proposer des biens immobiliers dans tous les États aux États-Unis. Là, ils se sont élargis à Panama. Donc, voilà, bientôt au Mexique aussi, je pense. Et donc, voilà. Et là, ce bien-là, vous voyez que c'est un bien luxueux, là. Vous avez quelques photos, qui a un prix total en réel de 649
344 $. Voilà le prix de cette propriété de luxe. Et bah regardez, là ça va être fractionné sous plusieurs jetons. Vous voyez? Et en fait, vous pouvez pour 50 $, 73 centimes de dollars, pour 50 $, voilà, vous pouvez acheter un bout, une fraction, un bout de cette propriété de luxe. Et vous pouvez en acheter plusieurs, hein. Mais le premier, un jeton, ça vaut 50 $. Et vous pouvez engranger plusieurs jetons, hein, à 50 $. Vous voyez? Donc tout est fragmenté. Tout est fractionné. Vous pouvez acheter. Et voilà. Et là, il n'y a pas de paperasse, hein. Pas de courtier. Pas de. Voilà, on fait un crédit, ça prend 40 ans. Non, non. Là, ça se fait un claquement de doigts. En 2-3 clics, vous achetez ça. En vite fait. Et ensuite, vous recevez votre loyer sur, en fait, sur votre portefeuille. Parce que vous savez que pour avoir accès à la blockchain, il faut passer par un portefeuille, tout ça. Et vous recevez vos loyers en stablecoin, donc en monnaie tokenisée. Vous voyez? Et là, par rapport à... Je sais que Realty sont en partenariat avec Circle. Donc là, c'est en USDC. Vous voyez, vous avez Tether, vous avez Circle, c'est les deux plus gros. Là, eux, je sais que comme je touche mes loyers... comme j'ai acheté un bout d'immobilier aux États-Unis, j'ai touché un loyer en USDC. Vous voyez? Donc, c'est réel tout ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Vous voyez? Donc, voilà par rapport à ça. Et regardez, en fait, ça a tellement la cote que, regardez, tout le reste, c'est sold out. Tous les biens aux États-Unis, là, Cleveland, vous voyez? Ici, c'est Cleveland, Détroit, voilà. Détroit, Cleveland, vous voyez qu'ils sont plutôt, voilà, dans cette zone-là. Tout ça, ici, c'est, regardez Saint-Euclide, voilà, tout ça, c'est sold out. Les gens, dès que les propriétés sont mises à disposition, les gens, voilà, là, parce que là, c'est des millionnaires, des gens qui ont des énormes portefeuilles, qui achètent pour plusieurs jetons. C'est plus simple. Il n'y a pas de paperasse. Vous faites ça en 2 clics sur votre téléphone, sur votre ordinateur, en vite fait, comme si vous faisiez vos courses, en fait. Vous voyez? Comme si vous alliez sur Amazon et vous allez, j'ai envie d'acheter 3 petits jetons d'immobilier, 3 bouts, et alors vous achetez, comme si vous faites votre course. Il vous demande si vous les payez avec votre carte bancaire, avec par virement, voilà, comme si vous faisiez vos courses. C'est la même chose. Très rapide. Sur la journée, vous êtes propriétaire, alors que voilà, vous savez, dans la réalité, quand vous achetez un bien immobilier, le temps que ça prend. Vous voyez? Donc, assez incroyable, hein. Donc là, on va voir, vous avez vu les monnaies, l'or, l'art, l'immobilier. Donc là, on va voir d'autres projets. Donc là, on est sur la catégorie Real World Asset. Donc regardez, tout ça, c'est des cryptos ou des projets qui sont liés de près ou de loin à le narratif des Real World Assets. Donc pas mal de projets, on va pas tous les passer. Je vous en ai sélectionné quelques-uns et on va les passer rapidement en revue et en rester là. Donc déjà, regardez, ça ressemble à quoi le monde des Real World Assets. Vous avez des portefeuilles parce que, en fait, tout ça, comme je vous ai dit sur la blockchain, on doit passer par des portefeuilles, hein, pour être exposé à la blockchain et pouvoir s'exposer aux Real World Assets. Vous en avez quelques-uns. MetaMask, c'est le plus connu, mais vous avez Tangier, voilà, Ledger, Metaco. Metaco, c'est avec Ripple, hein. Vous avez Taurus, voilà, des portefeuilles ou des clés numériques. Et à travers ces wallets, vous allez pouvoir sécuriser. En fait, ça, c'est des wallets custodian. En fait, c'est pour sécuriser, on va dire, vos cryptos. Quand vous allez détenir ça, et soit votre portefeuille, vous allez sécuriser ça sur votre portefeuille ou sur vos porte-clés, en fait, numériques. Et il faudra votre code ou mot de passe pour pouvoir retirer ces jetons. Donc, ensuite, on a les distributeurs, tout ça. Ceux qui proposent, on va dire, des cryptos tokenisés. Voilà, vous avez des projets ou les banques, en fait, qui vont pouvoir voilà, proposer des actifs réels, tout ça. Ici, les tokenisations de plateformes. Donc là, vous avez les projets crypto, mais vous ne les avez pas tous, hein, mais quelques-uns, la Polymath, voilà. Ici, Black Manta. Tout ça, je connais quasiment aucun de tous, là. Moi, je vais vous en proposer quelques-uns qui ont fait du bruit. Mais là, voilà, vous avez des plateformes
tokenisés qui vous proposent, voilà, et qui vont venir voir arriver la liquidité. Donc voilà, des projets, voilà, il y en a de data, d'écosystèmes, d'infrastructures. On va en parler d'un tout à l'heure, un spécial. Ensuite, vous avez les blockchains qui proposent, sur lesquels vont venir se bâtir les projets de Real World Asset. Donc les plus grosses blockchains, bien sûr, Ethereum, Polygon, Solana, tout ça, Avalanche. Vous voyez. Donc voilà, voilà comment est constitué. Voilà. Vous avez ensuite, voilà, les projets, parce que sur la DeFi, ici, donc là, c'est lié à tout ce qui va être la finance, mais décentralisée, la finance sur la blockchain. Donc vous avez des projets financiers, hein, parce que les Real World Assets, c'est pas que l'immobilier, c'est aussi la finance, voilà, tout ce qui est lié à l'économie aussi, vous allez pouvoir tokeniser ça. Vous voyez, là, on va partir sur les projets d'ailleurs. Donc regardez, bah là, tout ça, les plus gros projets connus, c'est lié justement à la finance. Et on commence par l'un des plus connus, Realio, si ce n'est le plus connu. Hein. Realio, bah, c'est l'avenir du capital risque. En fait, là, nous éliminons les obstacles à l'investissement, au commerce et à l'exploitation des biens immobiliers exclusifs, de capital, investissement et d'autres actifs réels grâce à la finance décentralisée. En fait, Realio, ils vont vous permettre d'emprunter, voilà, pour investir dans l'immobilier tokenisé. Et en fait, c'est une entreprise de capital risque. Ils vont en fait vous prêter de l'argent, vous financer pour que vous puissiez investir directement depuis leur plateforme aussi sur l'immobilier tokenisé, des choses comme ça. Donc, ou en tout cas, c'est un prêteur, on va dire. Un prêteur pour la finance décentralisée. Et tout ça, ils le font de manière très tokenisée, tout ça. Donc voilà. Ça, c'est un des plus gros projets, tout ça. Vous avez aussi Centrifuge, qu'on va le voir ici, avec ce logo-là. Vous voyez ici, Centrifuge. Centrifuge aussi, c'est lié à la liquidité. Donc ici, alors attendez, je vais recharger la page parce que voilà, ça a un truc. Donc la DeFi du monde. Donc ici, qu'est-ce que fait Centrifuge? Alors, voilà, je vais descendre parce que voilà, ça bug un peu. Ah, ça... Alors ça lag, je vais essayer, voilà. Donc comment ça fonctionne? Emprunter, prêter. Donc là, tout ça, c'est des projets qui vont permettre d'emprunter de la liquidité ou de prêter. Voilà, en fait, c'est pour voilà, des biens immobiliers, tout ça. Donc ça, c'est Centrifuge, c'est à peu près comme Realio. Là, c'est des prêts et d'emprunts. Après, Realio, on va dire, c'est plus pour les institutionnels. Là, c'est vraiment capital risque, c'est d'énormes fonds pour les institutionnels. Là, Centrifuge, c'est un peu plus pour les particuliers, tout ça. Voilà. Ils vont vous prêter, ils vont être en partenariat avec des projets sur la DeFi, de prêts et d'emprunts. Ils vont vous permettre, voilà, d'acheter et de pouvoir aller investir sur des biens tokenisés, tout ça. Donc, tout ça, ça concerne la finance décentralisée. Vous voyez? Donc ça, il parle, voilà, regardez, il y a MakerDAO hein, qui est en partenariat apparemment avec Centrifuge. Donc là, c'est énorme. Hein. Donc c'est un énorme projet, un Maker. Voilà, plateforme de finance, voilà, Centrifuge. Vous avez encore Maple, là, c'est un peu comme Relio, marché des capitaux institutionnels. Donc voilà, depuis 2021, des milliers d'allocateurs de capitaux ont fait confiance à Maple. Donc là, c'est marché des capitaux. Donc là, chez Maple, les professionnels du crédit gèrent des activités de prêt. Donc voilà, là, c'est des professionnels. Là, c'est pour les institutions, tout ça. Et en fait, voilà, sont syndiqués et prêtés à des emprunteurs institutionnels. Donc là, en fait, les institutions, les entreprises vont emprunter chez Maple, vont venir sur Maple, donc sur la finance décentralisée, sur la blockchain, et vont aller voir sur le projet Maple. En fait, ils vont emprunter énormément de fonds, vous voyez, pour s'exposer au Real World Asset. Et voilà, mais vous savez que le prêt, c'est sous forme déjà tokenisée, hein, parce que c'est de l'argent qui est sous forme fractionnée déjà. Vous voyez, c'est pour ça que on parle déjà, c'est des projets en fait qui sont considérés comme du milieu tokenisé. Vous voyez, parce qu'en fait, ils peuvent prêter une petite partie ou une énorme quantité sous forme de fraction de stablecoin ou des choses comme ça. Donc, ils vous financent. Et voilà, et c'est pour les investisseurs institutionnels. Hein. Donc là, Maple, c'est les institutionnels. Regardez, marché géré, mélange d'opportunités, de rendement, des prêts transparents. Chaque prêt, durée du prêt, statut du prêt, tout ça. Voilà, tout ça pour les institutionnels. Technologie, blockchain, traditionnel, combiné. Donc voilà, explorer les prêts, commencer à prêter. Voilà, mais tout ça, c'est pour les institutionnels. Hein. Ça ne nous concerne pas. Voilà.
Et vous voyez qu'ils sont en partenariat avec Circle, ici encore USDC. Vous voyez, ils passent par le portefeuille MetaMask. Vous voyez. Donc voilà, hein, ils ont leur partenariat et ils vont vous permettre aux États d'emprunter chez eux pour, voilà, financer des actifs du monde réel, enfin, voilà, pour permettre de tokeniser des choses, voilà. Donc là, d'autres projets de la DeFi encore, tout ça c'est lié. Les plus gros projets de toute façon sont liés à la finance un peu, hein. Les projets liés à la tokenisation, c'est des projets qui sont liés à la finance décentralisée. Enfin, avec la liquidité, vous savez qu'on a besoin de liquidité justement pour aller acheter de l'immobilier tokenisé, des voitures tokenisées ou n'importe quoi. Donc c'était logique un peu. Donc là, des rendements, là il parle de rendement, vous voyez. Donc regardez. Apparemment, regardez, là, il y a des... Il parle de rendements proviennent des prêts du monde réel, des investissements, euh, des prêts DeFi, tac, tac, tac. Là, il y a des pools. En fait, ils font des pools innovation africaine. En fait, vous allez pouvoir euh, investir ouais, ou prêter sur des secteurs bien particuliers avec Goldfinch. Vous voyez. Là, on parle de Goldfinch, mettez vos pièces stables à profit. Donc là, on peut même, vos pièces stables, nos stablecoins, on peut même les mettre à profit, donc les prêter pour toucher des rendements dessus. Donc ici, là, vous voyez que déjà, ici, voilà, vous pouvez toucher des gros rendements du Rabité de l'Amérique latine. Voilà. Tac, tac, tac. Ouais, là, en fait, on peut investir sur plusieurs choses. Le crédit carbone, sur l'innovation africaine. En fait, voilà, c'est un projet qui nous propose d'emmener, de prêter de la liquidité. En fait, notre propre liquidité, on va pouvoir la déposer sur la plateforme Goldfinch et on va toucher des intérêts, soit sur nos stablecoins, sur nos monnaies tokenisées, ou soit, voilà, directement, ces projets vont nous apporter des gros rendements. Donc voilà, c'est pas mal. C'est aussi, on a besoin de ça. Et donc voilà, tout ça de manière tokenisée, hein. C'est-à-dire que les projets sur lesquels on va investir, c'est peut-être des projets à travers la blockchain et donc à travers la tokenisation, tout ça. Emprunteurs éprouvés. En gros, voilà, les emprunteurs, ceux qui vont utiliser notre argent qu'on va venir déposer, c'est des personnes, enfin, c'est des emprunteurs très éprouvés, très reconnus, hein. Des emprunteurs expérimentés de grande qualité, ayant fait leurs preuves sur les marchés locaux, favoriser les changements, voilà. En gros, il y a des gens qui vont vouloir emprunter, ils vont venir sur Goldfinch et nous, on va venir proposer notre argent et toucher des rendements. Donc voilà. Donc ça, c'est un projet DeFi, hein. C'est toujours de prêt, d'emprunt, tout ça. Voilà. Et donc ça, ils disent que c'est lié à la tokenisation. Puisque c'est vrai que dans le monde de demain, ils vont pas venir sur la blockchain emprunter pour en fait investir dans le monde réel. En fait, ils vont emprunter pour investir à travers la blockchain, pour des projets dans la blockchain. Vous voyez, voilà, c'est pour ça que on parle de tokenisation. De toute façon, c'est lié à tout ce qui est tokenisé dans la blockchain. Vous voyez, donc voilà, vous avez aussi Ondo Finance. Donc là c'est vraiment pour toucher des rendements sur les stablecoins, donc sur les monnaies tokenisées là. Donc là, voilà. Donc là, c'est directement là, ça concerne la monnaie. Vous allez voilà, avoir des cryptos qui répliquent le cours de vos monnaies. Donc des stablecoins, ça peut être de l'USDT, du Tether. Et en fait, vous allez pouvoir les déposer et toucher des rendements. Et ça peut même être des cryptos là. Donc ici, là, c'est le dollar. Vous avez l'USDY, donc pour le dollar. Vous avez US Treasury, donc les trésors US. Et vous avez même la monnaie market, donc la liquidité sur les marchés. Vous voyez, et vous touchez des rendements. Et là, ils vous proposent les blockchains sur lesquels vous pouvez... Ondo, voilà, sur lequel vous pouvez vous exposer à Ondo. Donc Ethereum, Solana, Mantle, Polygon. Voilà. Donc pas mal. Vous déposez vos... tac, tac, tac. Alors, je sais pas si c'est traduit en français. Non. Building the improve. Donc, ouais, vous pouvez déposer vos stablecoins et générer des intérêts, tout ça. Ou déposer de la liquidité pour le trésor. Voilà, en fait, vous prêtez votre argent et vous touchez des rendements. Tout comme Goldfinch, tout ça. Donc, tout ça, ça fait partie
des projets de la tokenisation de Real World Asset liés à la finance décentralisée. Donc là, un dernier, Swarm Market. Swarm Market, donc la référence en matière de finance basée sur la blockchain. Donc là, c'est quoi? La bourse, vous savez, l'investissement, la bourse, les marchés traditionnels boursiers. Et bien là, vous avez un projet qui vous permet d'investir en bourse euh, sur la blockchain, simplement. Donc voilà, toute la bourse, mais en mode tokenisé sur la blockchain. Vous voyez? Donc, on peut même tokeniser la bourse. Et là, vous allez pouvoir investir sur Nvidia, sur Coinbase, sur Microsoft, mais de manière tokenisée. En fait, ces actions vont être tokenisées. Vous allez pouvoir les détenir, mais de manière tokenisée. Donc, encore un autre projet lié à la tokenisation des actifs réels. Vous voyez? En fait, c'est des projets, là, tous, ils sont liés à la liquidité. Donc, vous voyez, je vous ai montré les plus gros, mais ils sont tous liés au fait que vous allez prêter de l'argent, emprunter ou investir. Mais voilà, mais tout ça, c'est lié à des projets, mais qui sont sur la blockchain, donc tokenisés déjà de base. Vous voyez? Et donc voilà, si vous voulez investir en bourse, vous avez le projet Swarm Market, et c'est sur la blockchain Ethereum. Voilà, négocier dès aujourd'hui des actifs du monde réel, donc RWA sur la chaîne. Donc, parce que l'action Coinbase, ou Coinbase, l'entreprise Coinbase, ou Nvidia, c'est des entreprises du monde réel. Bah là, vous allez pouvoir détenir des parts de ces entreprises, mais sur la blockchain. Mais vous voyez que c'est pour ça qu'on appelle ça Real World Asset. Donc, c'est des actifs du monde réel. De Nvidia, c'est un actif, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est une action en bourse, mais c'est une entreprise derrière. Et bien là, cette entreprise va être tokenisée et vous allez pouvoir détenir des actions sur la blockchain. Vous voyez? Donc, pas mal. Et apparemment, il n'y a pas que ça, hein. Vous allez, voilà, regardez même des cryptos. Vous voyez, sur Swan Market, vous pouvez même investir sur la crypto, hein. Pas que sur la bourse, les actions en bourse, même sur la crypto. Vous voyez? Donc, vous pouvez investir sur Solana, acheter du Solana, du Tesla, voilà, du Avax, voilà, de la même manière. Donc, on verra. Pour l'instant, moi, je passe par un courtier traditionnel, soit Trade Republic, soit Revolut. Voilà, vous pouvez passer par des courtiers, vous en avez plein, des Giro, des choses comme ça. Mais demain, sur la blockchain, vous passerez par Swarm Market. Vous voyez? Et voilà, là, ça concerne la finance traditionnelle qui va être tokenisée aussi. Et donc, voilà pour tous ces projets. Là, je voulais finir en beauté parce qu'il y a un projet qui va connecter. Comment on fait pour avoir les informations sur la blockchain, tout ça, ou connecter tout ça, ou même transvaser la liquidité d'une blockchain à une autre. Voilà, toute cette liquidité-là des Real World Assets, bah, vous avez un projet qui est capable de faire tout ça. C'est Chainlink. Ils ont un protocole spécial qui s'appelle le CCIP. Et vous allez pouvoir transvaser toute cette liquidité d'une blockchain. Par exemple, imaginez, vous investissez dans l'immobilier sur la blockchain Ethereum. Et cette liquidité, vous avez besoin de la récupérer pour aller la transvaser sur la blockchain Solana et aller utiliser la finance pour acheter d'autres actifs Real World Asset, actifs du monde réel. Et bah, Chainlink va pouvoir transvaser cette liquidité, par exemple, et connecter toutes les blockchains entre elles pour que vous transvasez votre liquidité. Ou si vous avez besoin d'informations, en fait, le prix de l'immobilier, voilà. Par exemple, toutes les données par rapport à laquelle vous avez acheté l'immobilier, choses comme ça, bah, c'est Chainlink qui va vous fournir toutes ces informations, puisque Chainlink, c'est un oracle. Vous voyez? Avant, c'était juste pour prendre les informations du monde extérieur et les incorporer, par exemple les données météo, les données, je sais pas moi, la date, l'heure, voilà, pour transphaser ça sur la blockchain, pour que la blockchain soit à jour en temps réel. Bah ça, c'est ça le boulot des oracles. Chainlink était spécialisé dans ça. Mais maintenant, Chainlink est devenu un projet d'interopérabilité qui va connecter toutes les blockchains et faire la passerelle de liquidité. Et même déjà entre les blockchains, mais aussi entre les banques traditionnelles ou les banques du monde traditionnel et la blockchain. Vous voyez, le CCIP protocole de Chainlink est capable de faire ça. Donc, c'est un énorme projet qui va capturer énormément de valeur. Dès que les Real World Assets vont exploser, Chainlink automatiquement va exploser parce que c'est le plus gros projet d'Oracle. Vous en avez d'autres, mais Chainlink accapare tout. Et vous avez besoin des oracles, vous avez besoin de faire passer la liquidité d'une chaîne à l'autre, vous avez besoin d'avoir toutes les informations en temps réel. Et bien, Chainlink va pouvoir apporter ça. Et donc, le plus gros projet, je dirais, sur lequel investir, même avant tous les autres projets que je vous ai parlé, c'est d'abord Chainlink. C'est la base. Vous voyez, projet extrêmement solide qui est là depuis un certain temps. Donc, Chainlink, ça va être ma plus grosse part du gâteau.
liés au Real World Asset. Mais Chainlink, c'est pas que les Real World Asset, hein. Le gaming, les NFT, la DeFi, enfin, tous les autres secteurs. Chainlink, voilà, sert d'oracle. Ouais, et donc, voilà, connecte et apporte les informations utiles du monde extérieur vers la blockchain. Vous voyez? Donc, énorme projet. Donc, voilà comment ça se passe sur Chainlink. Donc, là, ils vous montrent comment ils font. Donc, Real World Asset, ils vont launch on blockchain 1. Donc, vous allez prendre, par exemple, de l'or que vous avez, par exemple, de la liquidité en or. Sur l'or physique, vous connaissez l'or physique, l'or, bah, vous allez pouvoir prendre cette liquidité que vous avez sur l'or physique, donc qui est une Real World Asset, et voilà, grâce vous allez pouvoir le bouger grâce au CCIP protocole, vous allez pouvoir le transphaser donc directement sur l'autre blockchain. Par exemple, de passer ça de la blockchain Ethereum à la blockchain Polygon ou à la blockchain Solana grâce au CCIP protocole. Et il n'y a que Chainlink qui est capable de faire ça à ce jour. Donc c'est une énorme valeur ajoutée. Un projet très important pour que la liquidité circule. Donc voilà, Chainlink, c'est le projet d'interopérabilité d'excellence. Ouais. C'est fini les Cosmos, les Polkadot, la vision là de CK Nervos. Cette vision-là, elle est périmée, on va dire. Vous voyez, vous avez d'autres projets comme Axelar aussi, qui connecte avec son API pour connecter les blockchains. C'est pas mal aussi. Mais voilà. Mais le CCIP, c'est le vrai projet pour voilà, que la liquidité circule. Énorme. Et donc voilà, hein, regardez que Chainlink est en partenariat avec les stablecoins, comme le stablecoin de PayPal, le PYUSD. Donc PayPal, l'entreprise PayPal que vous connaissez très bien, je pense que tout le monde a un compte PayPal. Bah, PayPal a créé sa monnaie, on va dire, son dollar numérisé, tokenisé. Et c'est le PYUSD. Bah, Chainlink est en partenariat avec eux, tout comme Chainlink est en partenariat avec Paxos, qui est derrière. Paxos, ils n'ont pas que l'or, hein, ils n'ont pas que le Pax Gold, ils ont aussi leur stablecoin, ils ont aussi leur monnaie dollar tokenisée. Voilà, et donc ils sont en partenariat avec Chainlink. Donc, vous voyez que Chainlink va faire la passerelle pour transférer cette liquidité d'une blockchain à une autre, tout ça. Donc ça, c'est un des exemples. Et donc, regardez, hein, ça, par exemple, regardez même le marché de l'immobilier. Là, en gris, c'est les particuliers, le public comme nous et moi. On est tout petit, hein, regardez sur Real Estate et regardez le marché privé de l'immobilier. Privé, hein. Donc là, c'est qu'on n'a même pas accès. Et bah, ça là, Chainlink va avoir accès à ça et va servir aussi, même pour le marché privé. Donc, je sais pas si vous imaginez toute la valeur que Chainlink va capter. Ça touche à tout. Et ils ont besoin de Chainlink. Même le côté privé va passer sur la blockchain, par la blockchain. Donc même cette valeur-là, que nous, on ne connaît pas dans le monde réel, et bah, grâce à Chainlink, Chainlink va pouvoir apporter cette valeur pour transférer la liquidité, tout ça. Donc c'est énorme. Et regardez, par exemple, un bien immobilier, là, Chainlink vous montre en temps réel, voilà, depuis combien d'années vous allez procéder ce bien. Voilà, quand est-ce qu'elle a été achetée, quand est-ce il y a eu des travaux, voilà, toutes les données. Voilà, les achats sur plusieurs années, tout est... Chainlink donne les informations en temps réel. Les données, comme ça, vous pourrez regarder ces données sur la blockchain en temps réel. Tout est tracé, tout est en temps réel grâce à Chainlink. Énorme. Et donc voilà, vous avez une maison, voilà, c'est que sous forme d'NFT. Et voilà, vous avez juste besoin de cash flow. Et en fait, vous passez par une marketplace NFT pour acheter. Vous allez passer par une plateforme pour voilà, envoyer de la liquidité et acheter la maison. Tout simple, comme si vous faites vos courses, tout ça. Donc c'est énorme. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez compris. Donc un petit résumé sur tout ça et mon avis quand même pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit, les Real World Assets, c'est un marché qui va ramener plusieurs milliards. Donc 16 milliards d'ici à 2030. C'est énormément de croissance qui va arriver. Ça va exploser, mais dans un second temps. Après le retour du gaming, de la DeFi classique, enfin voilà, des premiers narratifs qu'on connaissait, avec l'intelligence artificielle peut-être. Dans un second temps, peut-être fin 2024-2025, là je pense que ça va vraiment péter. Je vous ai montré les plus gros projets, la Realio, Goldfinch, Maple. Vous avez, je sais pas moi, Polymesh, que j'ai pas montré, Hondo Finance, tous ces projets-là, Centrifuge, voilà, tout ça, c'est des projets qui vont capter toute cette liquidité.
C'est là où la liquidité, les 16 milliards, c'est par ces projets-là que cette liquidité va arriver. Donc, si vous êtes investi sur leurs cryptos respectifs, que vous allez pouvoir retrouver sur CoinMarketCap, les tickers, tout ça, et les marchés où les cryptos sont disponibles, vous allez pouvoir capter toute cette valeur-là. Vous voyez? Donc, il y a énormément d'argent à se faire sur ce milieu-là. Et vous pouvez acheter voilà, vous pouvez détenir des stablecoins, de l'or, tout type. Vous voyez? Donc tout ça, ça va se déverser. Hein. D'ici 2030, énormément de croissance arrive. Et donc moi, c'est un marché qui me hype. C'est un gros narratif avec celui de l'IA et plus les real world assets. Ça, c'est les deux gros narratifs qui vont amener des milliards de liquidités sur la blockchain, le Web3, la crypto. Vous voyez? Donc, très, très bullish dessus. Et voilà. Hein. Je pense que je vous ai tout montré. Chainlink, c'est le plus gros projet par rapport au Real World Assets. Si vous deviez investir sur un seul projet chez Chainlink, qui va faire la passerelle entre le monde réel, justement, et la blockchain. Il faut une crypto, une infrastructure qui connecte les deux mondes. Bah, c'est Chainlink qui connecte. Donc, si vous voulez investir sur un projet, ce serait Chainlink. Après, vous avez 4-5 projets que je vous ai montrés. Il y en a d'autres. Donc, à vous de choisir. Donc, voilà pour cette vidéo de près d'une heure. Donc, voilà, cette vidéo, elle m'a été demandée. Si vous avez d'autres, on va dire, secteurs ou narratifs sur lesquels vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais qu'il y a un autre légionnaire qui m'avait demandé les pépites crypto. Je vais voir ça et je reviendrai voilà, sur tout ça. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve pour d'autres narratifs et d'autres actualités. Force à nous, hein. Allez, à plus.